Et salut tout le monde, c'est Amax Armé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement débattre le dernier épisode de Superman et Lois. Voilà. Et on se retrouve avec Namiad, donc j'ai invité, voilà, j'ai trouvé dans la rue, je me suis dit, tiens Namiad, il serait bien de venir faire une petite vidéo avec moi. Ok, alors ça commence une demi-vidéo sans moi. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de monsieur Amax Armé. Amax Amor pour aujourd'hui parler de Superman Lois, du tout dernier épisode de Superman Lois qu'on a regardé aujourd'hui ensemble. On a regardé On un vient de petit le finir. événement, on a vraiment organisé un petit Ouais. événement, un peu de bouffe, un peu de glace et tout. On a regardé ensemble l'épisode. C'était super cool. C'était Et magnifique. du coup, on a décidé de vous faire vraiment une review à chaud de l'épisode et de la saison en général. On va juste parler et débattre de Superman and Lois sans tabou, sans rien du tout. On va juste en parler. T'en penses quoi? Voilà. C'est bon? Tout est ok? Du coup, avant que ne commence la vidéo, si vous aimez revoir ce petit mec là, enfin, c'est pas un petit mec quand même, hein. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu. Le petit pouce. Voilà, l'abonnement si ce n'est La pas déjà clochette. fait. La cloche aussi, la clochette. Fait clochette. Non, non, là, c'est la Non, cloche. ça t'arrête, techniquement. Ok, et sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, let's go. Du coup, on va directement commencer par parler du tout dernier épisode. Voilà. Déjà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé en général de cet épisode? Moi j'ai adoré. Bon, il y a quelques points négatifs. Il y a des déceptions. Il y a On va des pas se déceptions, mentir, il n'y a des pas de déceptions. déception. Notamment Mais, le fameux combat final qui n'existait pas. Bah, Morgan Edge, je pensais qu'il était plus badass. Il était plus badass. On Bah- va pas se mentir, il était badass, surtout en tant qu'éradicateur, je sais pas comment Bah, l'appeler. moi, quand j'ai vu l'épisode avant le dernier épisode, quand il a kidnappé Jordan et qu'il l'a transformé en son père, je me suis dit Superman il est dans la merde. Exactement. Et Je me du coup, suis on dit, a ça tous va pas pensé se passer, hein. que Morgan Edge, en tant que l'éradicateur, Oui. on devait avoir un combat final Superman contre l'éradicateur. Parce que Ouais. d'abord, Morgan Edge, d'accord, il était badass. Mais l'éradicateur, il a servi à rien. Oui. Il a servi à rien. Il a vraiment été, comment dire, liquidé, même si on peut dire ça comme ça. Ah. Bon, c'était badass quand Superman lui fonçait dessus avec l'autre, avec son marteau. Oui, bah, mais en voilà. vrai, en vrai, Morgan Edge, c'était plus salut, ça va, plus quoi. Exactement. Et- Exactement. Moi personnellement, je pensais, j'espérais que Morgan Edge on allait le retrouver jusqu'à la saison 2. Ouais, Dire que- je pensais aussi. Moi, Bon, je- je le pensais pas, je savais qu'on allait en terminer avec Morgan Edge, mais je voulais qu'on en termine en beauté, tu vois, un bon petit combat Oui, final, oui, une ça. scène de combat Superman contre Morgan Edge, du moins contre l'éradicateur, ça aurait été super cool, vraiment. Mais ils l'ont vraiment bâclé, bon, Ils c'était ont- pas bâclé, mais c'était fait à la va-vite, si on peut dire ça comme ça. Ils l'ont massacré, genre. Exactement. Du coup, on n'a pas vu de Morgan Edge, on n'a pas vu de combat, et on n'a pas vu l'éradicateur à son plein gré, tu vois. On le voyait dans l'épisode précédent ou l'avant-dernier épisode, devant le soleil et tout. L'avant-dernier épisode, je me suis dit, Voilà. il est tout défoncé. c'est Exactement, on s'est dit Et puis- voilà, il va vraiment faire baver Superman, il va vraiment faire de la merde partout et tout, mais finalement pas du tout, vraiment. Et Finalement, il a rien fait. Bon, c'est vrai qu'il a donné vie à quelques, Bon, moi, en quelques vrai, citoyens. je pensais que il voulait vraiment, genre, je pensais, pour moi, Superman n'avait aucune chance. Genre, ça, Exactement, on se disait c'est Euh, l'éradicateur, il a tous les kryptoniens en lui, il était devant le soleil, à se recharger devant le soleil et tout. Le mec, Mais qui finalement, s'en fout devant le soleil, il est là, on est posé. Exactement, mais finalement, il a été liquidé et ça a été ma plus grosse déception de l'épisode. Vraiment, ça a été ma plus grosse déception. C'est vrai. Mais globalement, j'ai trouvé vraiment l'épisode génial. Globalement, Il y avait pas mal de sensations fortes, notamment de mon côté. J'ai crié, je crois, à 3-4 reprises, si je dis pas de bêtises. Il y a eu. T'as crié où déjà? Bon, il y avait la scène finale, le fameux cliffhanger. Bon, bah, déjà, Ça. il a vu l'autre. J'ai vu la capsule. Non. Ah, la meuf là, la meuf comment avec ça s'appelle Jordan. Jonathan. Ok, la meuf de Jonathan. Tout le temps entre La Jordan et Jonathan. En même temps, il y en a un badass, un pas badass, un inventé, Voilà. un pas inventé du coup. Voilà. Le mec, il l'a vu, il a sursauté. Je lui ai dit, ouais, calme-toi. Qu'est-ce que En tu vrai, rates parce que de base, je l'aimais pas. Pour ceux qui connaissent Stargirl, elle me rappelle Cindy. Là, Cindy, voilà. Voilà, petite dédicace à Dylan, je sais qu'il aime trop. Ok, du coup, pour ceux qui Mais- connaissent Stargirl, ça m'a rappelé Cindy, mais après, la meuf, elle a évolué. Bah oui, Elle c'est a un peu la changé. fille cliché. Quoi. Exactement, la fille Ouais. cliché, trop C'est- populaire dans Ouais, le c'est série et tout. exactement ça. Mais après, Et après, on a commencé à la connaître et tout, du coup, c'était génial. Et quand je l'ai vu passer Il là, y, a eu la petite scène avec Jonathan où ils ont un peu le même background, c'est-à-dire qu'elle aussi a dit Central City, Exactement. si je ne me trompe pas. Et Exactement. C'était bien, et ensuite on l'a plus revu. Moi je me suis dit qu'il y aurait peut-être une petite scène. Ouais, mais malheureusement, non. Bah. Du coup, ça aussi, c'est une mini déception, si on peut dire ça. C'est une petite grande déception, sachant que je. Bon, je Jordan- pense qu'on va la voir saison 2 et qu'elle Oui, va évoluer oui, saison oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais Jordan, c'est l'homme le plus roman, tu veux dire. la scène avec Sarah, elle est machin. Ouais, s'il fallait maintenant parler du côté de Jordan,
c'est vrai que la scène avec Sarah, avec le petit coucher de soleil, c'était tellement bien filmé. C'était très bien filmé, c'était vraiment super géré. Mais il la mérite pas. Il la mérite pas. Il la mérite pas. Vraiment, il mérite Sarah ou pas? Non. Moi, je mérite Sarah ou pas? Bon, toi, t'as déjà que tout le monde. Faut laisser un peu aux autres, hein. Ok, d'accord. Du coup, ça, c'était en quelque sorte le côté couple, Jordan, Jonathan. Ouais. Maintenant, on va falloir revenir. Notre côté couple, mais bon. Voilà, du côté couple, on va rester un peu du côté couple et on va parler de Superman and Lois, qui est très clairement le point fort de cette série. Le point fort de cette série, le point fort de cette saison. Vraiment. Du coup, Superman et Lois, c'est en quelque sorte le couple le plus, comment dire, le plus goal de l'histoire des super-héros, si on peut dire ça comme ça. On a Spider-Man, Mary Jane et Superman, Lois. Je pense qu'il n'y a que ça. Je connais pas trop Spider-Man non plus. Voilà, il n'y a que ça. C'est les couples goal de tout DC Comics et Marvel confondus. Et du coup, cette série, elle s'appelle Superman et Lois. Voilà, Superman, Batman, c'est pas trop son truc, c'est pas trop mon truc, tu vois. Voilà. Toi, t'es plus Spider-Man. Non, c'est du. C'est Du coup, Superman Lois, vraiment, le fait d'appeler la série Superman Lois, c'est déjà un plus. Tu vois. Ah bon, ça dit direct que ça va se baser sur eux. Vraiment. Et ça a changé, parce qu'on croyait que ça allait vraiment être Superman répétitif. On a eu des centaines de milliers de Superman. Les adaptations Superman a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et cette fois-ci, la série, elle va aborder de tout nouveaux sujets. Superman et Lois déjà. Bon, ça a été abordé en série de 70, 90, je sais plus trop, je suis un peu perdu. Dès que ça parle de date avant 2000, tu vois, je suis perdu. Mais globalement, Superman, Lois, oui, mais cette fois-ci, Superman. Un grand Superman, tu vois, bon, on va pas dire vieux Superman, mais un Superman expérimenté. Oui. Déjà, il a un peu de barbe et tout, il a des enfants. Ouais, les enfants, c'est. Du coup, c'est du renouveau, le sang. Vraiment, c'est du renouveau. Un Superman expérimenté déjà. Déjà, on voyait que c'était le plus gros héros de la Terre. Tu vois, il y avait pas mal d'épisodes, notamment l'épisode de Lana, quand Lana était là en mode ah, super, moi je croyais pas te voir de si près, tu vois. C'est pas comme si c'était ton combat. Exactement. Et du coup, voir Superman sous cet angle, avec des enfants, avec une famille, et avec Lois, et maintenant, ces méchants vont s'attaquer à ses enfants aussi, notamment ce qu'on a vu dans le dernier épisode. C'était vraiment. C'est du nouveau. C'est du nouveau. C'est un côté qu'on n'a pas vu. Oui, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Les héros, ils sont un peu solitaires. Exactement. Et là, ils ont une famille. Une famille à protéger, une vie et tout. Et j'ai trouvé vraiment ça super. Surtout de voir Superman, le plus gros héros de tous les temps, avec une famille quand même, tu vois. Ça fait ça. Voilà, c'est très spécial. Et du coup, ça, c'était un peu l'aspect famille que la série voulait aborder. Vraiment, on n'a jamais vu ça du côté de super-héros. Tout simplement, c'est la première fois de voir un super-héros avec sa famille et faire avec tous les trucs de famille. Et c'était vraiment super bien fait. Et notamment, quand ça parle famille, bah, ses enfants et sa femme aussi, ils vont avoir du développement, chacun des connaissances et tout. Et en plus, ils vont être la cible, quoi. Exactement, il va être ciblé par les ennemis. Quand on voit Superman à part la kryptonite, c'est son seul point faible. Donc, exactement. C'est ce qui s'est passé encore. Lois et. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté kryptonite, Lois et compagnie, c'est un peu répétitif parce qu'on voit tout le temps. On le voit tout le temps. Superman, Lois. Mais là, avec ses enfants et tout, vraiment, il va direct. Exactement. Il va direct prendre Jordan, donc. Et du coup, ce qu'on a vu un peu dans le dernier épisode. Ce qu'on a vu dans le dernier épisode, avec Jordan qui a été. C'était bizarre. C'était bizarre qu'il dit à Morgan Edge, Morrison, j'étais là, lui, de quoi tu parles? C'était tellement bizarre de voir un mec comme ça, dire à un mec comme ça, ouais, mon père et tout, bon, c'était bizarre. Mais du coup, j'arrivais pas à prendre Jordan sérieux. On n'arrivait pas à le prendre sérieux. Même quand il était sérieux et quand il était méchant et tout, on n'y arrivait pas. Vraiment, on était en train de rigoler en fait. À chaque fois qu'il était énervé. Exactement. Vraiment, c'était pas crédible. Bon, c'était crédible dans le sens de la série, mais pour nous, c'était pas crédible, tu vois. Genre, tu vois un gamin, parce que Jordan, je l'ai jamais pris au sérieux personnellement. Voilà, déjà, et je l'aime pas, tu vois. Déjà, Jordan. exactement. Je l'aime pas, c'est le genre de mec super paumé. Déjà, il a pu pécho Sarah. Et de deux, on sait pas comment il a fait. Tu peux me donner mon secret? Pas non. Mais du coup, ça, c'était un peu la partie toute la série en général. S'il fallait parler de toute la série, il faut notamment parler d'un des meilleurs personnages de cette série, Monsieur John Henry Irons. Il est dans mes pensées. John Henry Irons, durant un dernier épisode, je vous jure, j'ai hurlé quand j'ai appris qu'il allait potentiellement mourir. C'était deuxième fois que tu as hurlé. Ouais, voilà, c'était mon deuxième hurlement. Quand Superman l'a sauvé, moi j'ai failli tomber. Non, mais
Là, Superman, il est venu de nulle part. Clairement, il est venu de nulle part. Du coup, en fait, on s'attendait à ce qu'il meure parce que de base, le mec, il est paumé, tu vois. Il a perdu sa planète, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille. Il a tout perdu. Et là, on voyait un petit côté qu'il allait se sacrifier. Oui, bah, il était prêt, quoi. Il était prêt à se sacrifier. Il y avait son ordinateur. Ouais, il te reste 4% de batterie, descend. Non. Et là, moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, ok, Superman va le rattraper. Mais après, quand on a commencé à avoir des flashbacks, je me suis dit, c'est mort. Moi, à aucun moment, je me suis dit Superman allait rattraper parce que moi, genre, la fin avec John qui se sacrifie, elle était bien. D'un côté, c'est une triste fin, mais. Bah ouais, c'était triste, mais une fin d'un personnage touchant, tu vois. Oui, voilà. Parce que, comme on disait, il avait tout perdu et là, il voulait se sacrifier pour une nouvelle planète, pour une nouvelle famille. Superman, oui, c'est ses enfants, c'est devenu une nouvelle famille pour lui. Voilà, son seul objectif dans la vie était de sauver la Terre. Exactement. À la base, c'était de Superman, mais c'est devenu de Morgan Age. Et c'était sa destinée, quoi. Il avait resté plus ça à faire. Exactement. Et après, au début, je me suis dit, peut-être qu'il va pas mourir. Mais après, quand on a eu les flashbacks, ça sentait la mort, tu vois. Et ça sentait la mort. Et puis, si je me trompe pas, il a un peu pleuré, non? Exactement. Il était en train de pleurer. Il y avait des flashbacks. Il se remémorait de sa femme, de sa fille et tout. Il s'est dit, d'accord, j'ai sauvé une nouvelle planète, j'ai une nouvelle famille, ça s'arrête là. Je vais sauver cette nouvelle famille. J'ai accompli ma destinée. Exactement. Et puis là, il était en train de tomber. Là, j'ai crié, tu vois. Là, c'était pas bien. Là, j'avais des larmes aux yeux. Je me suis dit, ah non, il faut pas qu'il crève. Et là, Superman qui le rattrape. Et c'était juste génial. Parce que le personnage, il a évolué. Est-ce que tu te rappelles de la scène où il devait tuer Superman? Après, il l'a pas fait. Après, il a commencé à lui parler. Mec, c'était génial. Son discours, il était vraiment, c'était incroyable. Il était censé tuer. Même, il en avait rien à foutre. Même si Lois lui avait dit, et elle lui avait dit, elle a même pleuré. Il en avait rien à faire. Et après, il a enlevé son masque, il lui a parlé. C'était très clairement une des meilleures scènes de la série. C'était une des meilleures scènes de la série. Et c'est pour ça qu'on était attaché au personnage. John, il vient de loin parce qu'au début, moi, je pensais que c'était lui le méchant de la série. Exactement, tout le monde pensait que c'était lui le méchant de la série. Il était connu comme The Stranger, qu'on connaissait dans les comics. Dans les comics, c'était un mec pas du tout connu, c'était un ennemi de Superman avec un chapeau et tout, bref. C'était un Stranger vraiment, on connaissait même pas qui c'est. Et du coup, on croyait pas que c'était lui. Et du coup, après, avec son armure, après, quand le marteau est arrivé, on s'est rendu compte que John Henry Irons, parce qu'au début, il s'appelait Captain Luthor, on rappelle. Et on sait même pas pourquoi il s'appelait Captain Luthor. Ça, c'est. On sait pas, tu vois. Il s'est dit peut-être que Lex Luthor, c'est le pire ennemi de Superman, je vais l'appeler Luthor. Ça allait lui faire peur, je sais pas. On sait pas pourquoi il s'est appelé Captain Luthor. Mais après, quand on s'est rendu compte qu'il s'appelait John Henry Irons, pour la petite histoire, John Henry Irons, c'est un personnage des comics qui est arrivé après la mort de Superman, parce qu'il y a eu le comics avec la mort de Superman contre Doomsday, qui a été retracé dans Man of Steel. Et du coup, ce John Henry Irons, on l'a reconnu du genre parce que c'était lui dans les comics, et encore plus avec le marteau, parce que le personnage, il a une armure et il a un marteau, du coup c'était lui. Voilà, c'était plus The Stranger, c'était John Henry Irons. Ça vient un peu des comics. Exactement, ça vient des comics, ils ont mélangé tout ça. The Stranger, John Henry Irons, et ça nous a donné un personnage très attachant. Oui. Et du coup, s'il fallait parler d'attachement pour terminer avec ce personnage, il faut parler de sa fille. Sa fille, moi je m'y attendais pas. Il faut parler de sa fille et de la fin. La fin. Pour les fans de Supergirl, cette fin, elle vous aura rappelé Supergirl, parce qu'on se rappelle Supergirl saison 1, la fin, il y avait aussi un vaisseau qui est descendu, et c'était Mon-El. Bon, on a dû attendre quand même 1 an pour se rendre compte que c'était Mon-El, c'était génial. Et là, je me suis dit, attends, c'est un Kryptonien. On avait des doutes, tu vois. Il criait sa fille, moi je te dis, mec, de quoi tu parles, on voit rien. Non, au début, j'ai cru que c'était un Kryptonien. Après le vaisseau, on a vu le vaisseau, c'était pas un vaisseau kryptonien. C'était un vaisseau terrien. Et là, je me suis dit. Et là, je me suis mis à crier, c'est sa fille, c'est sa fille. Lui, il en avait rien à foutre, il m'a dit non. Et après, on a vu Lois ainsi que John choqué. C'était sa fille, tu vois. Et là, moi en fait, quand j'ai vu. Oh oui, Lois, elle était là. Oh merde. Quand elle lui a dit mam, vraiment, du coup, déjà de base, on va savoir que dans la saison 2, il va revenir. Et il y aura des intrigues avec elle et Lois et tout, une nouvelle famille, ça va être génial. Ça va être bizarre quand même. Très bizarre. Par contre, moi en fait, si tu veux, j'arrivais pas à croire comment Ganesh était battu aussi facilement. Du coup, genre au dernier moment, quand il y avait la capsule, je me suis dit que ça avait quelque chose à faire avec. Ouais, voilà. C'est pour ça que quand tu m'as dit c'est sa fille, j'y ai pas trop. Mais moi, après, j'ai vu les chaussures, je me suis dit, j'ai vu la gueule de Louis, j'ai vu la gueule de Josh, j'étais là. Quand tu vois les chaussures, il n'y a plus rien, il n'y a pas tout, c'est bon. Et du coup, c'était génial. C'est magnifique. Et voir John heureux après tout. Exactement, parce qu'on a. C'est vrai que le mec, il avait tant perdu, surtout sa femme, sa fille, sa planète. Et quand on se rend compte que sa fille, elle est toujours là, bah c'est bon, tu vois, parce qu'on était triste pour le personnage, mais là, on est plus triste, et du coup, il est heureux, et voilà, il a eu son happy end. Malgré qu'il a plus sa femme, il a sa fille, et il a son happy end, tu vois. Bon, sa femme,
C'est bizarre. C'est Attends, bizarre. pardon, moi j'ai envie de. Voilà, Tu vas parler de la scène où il a rencontré Loïs. Non, 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 même pas. Ok. Moi je vais juste dire un truc, mais je pense que dans la deuxième saison, Mhm. on va voir un petit rapprochement entre Jonathan et Nathalie. Il y aura Je peut-être pense un aussi. truc. Il y aura peut-être un truc Bon, entre les je deux. pense pas un truc parce que c'est officiellement, c'est censé être sa sœur parce que Nathalie, elle existait sur cette terre. Elle existait avant. Bon, elle est morte, mais. Elle est morte, mais Attends, voilà. on peut pas savoir que c'est la même Nathalie. Si, parce qu'elle était censée l'appeler Nathalie. je crois. Bon, mec, Nathalie c'est juste un prénom, mais. Mais techniquement, ça devrait être sa sœur. Alors, en gros, Mais c'est pas ce que sa je sœur. dis, c'est qu'ils ont baptisé la meuf là avec. C'est que. Voilà, Ah, c'est ça gars, je sais s'appelle- pas comment elle s'appelle. En tout cas, je pense pas qu'ils l'ont Mais- teasé pour rien. Je pense qu'elle aura quelque Mais- chose à faire dans la saison. Oui, mais Nathalie et Jordan, je pense. Jonathan. Jonathan. Ouais. Mais je pense qu'ils sont. Bah, déjà, elle. Je elle pense est qu'ils méga- auront des points communs du genre mécanicien et tout parce que Oui, voilà. on c'est- remarque que Jonathan, Jonathan, il était là il à est- aider John et tout. Et du coup, je pense qu'il y aura un petit quelque chose. Je pense qu'apprendre la mécanique avec Nathalie, c'est plus intéressant qu'apprendre avec John, voilà. Donc Ouais. je pense qu'il y aura des trucs sur ça. Du coup, tout ceci pour dire que ce dernier épisode, il était juste génial, mis à part le côté Morgan Edge. Si on enlève le côté Ouais, Morganès, si on c'est enlève meilleur. le C'est côté vraiment Morgan Edge, c'était vraiment un super épisode. c'est Il y avait, on croyait aussi que l'autre con là, le père de Sarah, il allait crever. magnifique. On s'attendait tous à ce qu'il crève parce que ça se voyait, tu vois, durant Mais tous les c'est- épisodes, les derniers épisodes, il culpabilisait et tout, ma C'était- famille, C'était une scène d'Hollywood, genre vraiment. Et le mec, il vient de nulle part avec la femme, comme ça. Voilà. Les feux derrière En vrai, lui. c'était bien, en vrai, c'était bien C'est fait. bien fait, oui. Et c'est la série la plus belle du Arrowverse. Donc vraiment, elle est très belle. On a de super beaux plans. C'est filmé super bien. Les combats, les chorégraphies. Superman contre les gendarmes kryptoniens, c'était super beau. Oui. Quand il les tabasse et tout, Bah, c'était même, vraiment génial. on n'a pas parlé de Métro. Metropolis, oui, l'avant-dernier épisode, les combats dans Metropolis. Metropolis, La fameuse scène où Louis était censé mourir quand même. La scène, Là, le cœur comment- battait, hein. Vraiment, on a perdu notre cœur, tu vois. À Le cette cœur, il scène-là, battait. on se disait, et merde un toit, et merde une caméra, ça part. Moi, j'ai vu Loïs, il lui a dit monte dans le toit, et elle monte. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Voilà, après, on voyait le même plan, la même scène, Ouais, tu vois. Et là, on s'attendait à ce que Morgan débarque. Et puis il y avait Jonathan et Jordan. Ouais, Ils étaient regardaient là, en live et et- merde, on a vu ça, on a une impression déjà vue et tout. Et là, C'est en train d'arriver. et là, le marteau de Thor, il les défonce. Appelle ça comme tu veux, marteau de Thor, marteau de John et tout. Même la scène quand il envoie le marteau lui dit ah t'as raté et puis non, il Ouais, a pas raté. c'était bien, c'était bien. Ouais, c'était bien. En tout cas, que ce soit les combats, les chorégraphies ou visuellement parlant, on a des scènes de malades. Puis, Digne d'un budget hollywoodien. Oui. Les Ah ouais. couchers de soleil, les temps, la beauté. Mais le combat de Superman dans Supergirl, on n'a jamais eu ça, vraiment. Le combat de Superman, comment il sait se battre et tout. Comment le côté kryptonien est ressorti, c'est super bien fait. ça, la scène Metropolis, ça me rappelait un peu Batman et Superman. Ouais, en effet. Ça- Parce ça- qu'il y avait de la destruction et Oui, tout, voilà, il y avait du c'est- kryptonien et du coup, c'était vraiment super bien fait. Du coup, tout ceci pour résumer le fait que l'épisode final il était vraiment super, mais super bien fait. On avait des sursauts de partout, on avait vraiment beaucoup d'émotions. Un happy end comme on le voulait, vraiment un happy end avec un cliffhanger. Du coup, c'était pas vraiment, c'était un final digne de ce Oui, nom, tu vois. ouais, C'était un final, tu vois. Digne de On, la on saison. va attendre, exactement. Mais- On va attendre la saison 2. Là la question c'est quand la saison 2? Ouais, c'est janvier prochain. Ça va être ça chaud, va, ça ça va être- passe. C'est dans 6 mois. Ah, C'est dans 6 mois. c'est vrai, Ouais. ça va être Du coup, comme ça va ça. être un peu chaud. Mais ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'elle prend son temps. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ça prend son temps. Et du coup, ça aide avec le budget, avec les effets spéciaux. Parce que les autres séries de Arrowverse, c'est pas aussi bien foutu que ça en termes d'effets Mec, spéciaux. clairement. Du coup, le fait qu'ils prennent leur temps, c'est super bien fait. Oh, et on a vraiment un beau Superman, tu vois. Et du coup, tout ceci pour dire aussi que c'est une des meilleures adaptations de Superman à ce jour. Le Henry Cavill, il était bon en Superman, pas du tout en Clark Kent, on le voyait pas en Clark Kent. Et il était beaucoup plus un Superman dieu, vénéré et tout. Mais là, c'est vraiment le Superman modèle, si on peut dire ça comme ça. Le Superman modèle, il est fidèle au personnage de Superman, c'est Et le même plus au grand niveau héros de de- tous les temps. même- Et même au niveau de Clark Kent, tu vois. Le mec, il Niveau- balance. c'est- Il balance entre Clark et Superman. Tout le monde était là, ouais. Quand il était apparu dans Supergirl avec son costume et tout, tout le monde était là, non, c'est pas. Attends, Il c'était pue et même. C'était le même acteur, ouais. C'était le même acteur. Exactement. Tout le monde était là, non, non. Bon, moi, je l'ai directement kiffé parce que dès la première scène où il est apparu dans Ouais. Supergirl, quand il a ouvert sa chemise avec le petit coucher de C'est soleil, là, c'était génial. C'est là qu'on se rend compte que Supergirl c'est la merde. Faites pas attention à lui. Du coup, on va directement enchaîner avec le côté, comment dire, le côté le plus gros super-héros de tous les temps qui est vraiment mis en avant avec cette série. Et le fait que ça soit vraiment un des meilleurs Superman, l'acteur, il s'est balancé entre son côté Clark Kent et son côté Superman. Et c'est vraiment bien fait. Il y a un truc Superman, je reste toujours pas content, un truc avec les lunettes, je fais solo. Bon, c'est pas trop le sujet en vrai. Mais non, mais je sais, mais. C'est en du plus- Superman en général, c'est le Mais truc de on Superman. voit plus avec l'acteur. Hein. Ouais. En vrai, même Lana, genre, elle le connaît depuis tout petit. Oui. Genre, il enlève.
Vraiment, bon, en On vrai, le sait fait que de c'est- savoir que le plus grand héros de tous les temps, c'est ton pote, tu vois, tu vas pas t'en En rendre vrai, compte, tu vois. je voudrais bien voir dans la saison 2, il lui dit que c'est bon. En vrai, ça va arriver. À chaque moment d'une histoire, ça arrive que le personnage principal dise à un personnage secondaire. C'est comme ça avec toutes les séries de Arrowverse. En vrai, je pense que ça va arriver. Que ce soit du côté de Lana ou du côté de Sarah. Je suis sûr qu'à certains moments, elles vont Moi, je savoir à pense propos que desquelles. Jordan il va balancer. Ah ouais, je pense qu'ils vont balancer. Moi, Jordan il va balancer. Ouais, c'est vrai que c'est dire que. Ouais, Mais on l'a pas trop vu Clark Kent. On l'a vu un peu au début. Ouais, le Ouais. début, c'était que lui. Après, bon, ça a commencé à être tendu du côté de la planète. Après, quand il y avait Morganet, Du coup, il avait voilà. pas trop de temps. Bon, Bon, il a fait pas trop. on l'a vu quand il était coach un peu pour être à côté de En son vrai, enfant. la première partie de la série, c'était Clark, sa famille. Tu vois, Clark et sa famille. La deuxième partie, c'était plus Superman. sur Jordan et ses super. Exactement. Genre, non, c'était juste l'aménagement, la famille et tout, et après la deuxième partie, Morgan a commencé à faire de la merde et tout, du coup c'était full Superman. Bah, ça a commencé un petit peu. Au début, c'était de Captain Luthor. Voilà. Et puis Morganet. Du coup, c'était un petit mélange et c'est Ouais. bien fait, c'est bien, comment dire, c'est bien divisé si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on finit ça avec une des meilleures séries du Arrowverse, très clairement. Et d'un côté objectif, c'est la meilleure série du Arrowverse. D'un côté objectif, d'un côté effets spéciaux, d'un côté budget aussi, c'est la meilleure série. Ouais, je parle d'un côté objectif, vraiment que ce soit budget et tout. Du coup, c'est vraiment une série très bien foutue, malgré que voilà, il y a Legend of Tomorrow, il y a Arrow, là. Bon, en vrai, toutes les séries ont un certain côté Mais bien. elle a quelque chose de spécial cette série. Très spécial. Elle a très quelque chose spécial. de vraiment spécial. Et du coup, on va terminer cette vidéo par dire que cette série, on lui donne combien? Un petit 9,5 sur 10 pour le C'est côté. mérité, Ouais, c'est c'est vraiment mérité, assez mérité pour une série du Arrowverse, pour une Ouais. série tout simplement Mais- DC Comics mais- qui est très sous-cotée. C'était bien foutu. Et quoi, je peux- Non, non, les séries DC Comics Ah en oui, général sont oui, très mais- sous-cotées. et il me semble que Superman et Lois, ils ont fait un bon. Ils ont fait un très bon travail Ouais, et ouais, même ils au ont côté vraiment- des audiences, mais des voilà, millions et les tout, audiences, du coup c'est très bien Ah, c'est fait. mérité, hein, C'est mérité, c'est très bien fait. Et du coup, on remercie la CW pour cette magnifique saison. Ouais. On sera là de retour, bien évidemment, pour la saison 2, c'est vraiment génial. Je vous dis rendez-vous samedi prochain pour un live où on va inviter ce mec et pas mal d'entre vous aussi pour venir débattre avec nous du côté de Superman Lois, Et du côté aussi de Titan saison 3 qui s'annonce vraiment aussi super cool. D'ailleurs, on va essayer de regarder l'épisode final ensemble pour voir ce que ça donne, surtout que c'est du Batman, c'est du héritage de Batman, c'est du Gotham. C'est Et du puis quand c'est un Batman, du coup ça va C'est faire tout bien. Namiad, voilà. Voilà, c'est tout Namiad. Du coup, merci à tous et Voilà. à toutes d'avoir regardé la vidéo juste ici. On a essayé d'aborder vraiment toute la série en général. Bien évidemment qu'on a oublié quelques points, mais on est quand même à 22 minutes de tournage. Ah ouais, Du on a coup, mis- globalement, je pense Ah oui, qu'on quand va même. s'arrêter là. Voilà, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, la team. Merci d'avoir regardé Voilà. juste ici. Merci d'avoir suivi juste ici. Je voulais vraiment une vidéo digne de ce nom pour terminer cette série digne de ce nom. On a même On lui organisé un rend petit hommage, événement. on lui rend On l'a hommage, regardé ensemble, un peu de bouffe avec vous-même cette vidéo, un peu review à chaud de l'épisode. On vient et juste de la finir, saison donc. en général. Et du coup, on va s'arrêter là Voilà. pour aujourd'hui. N'oubliez pas la team, le petit pouce bleu qui aide vraiment pas mal, de me donner ou de nous donner votre avis en commentaire en ce qui concerne cette série. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, Qu'est-ce que vous voulez votre voir personnage préféré. N'hésitez pas aussi à me dire si ce style de vidéo vous l'aimez bien, tout simplement avec ce mec et avec ce petit côté blabla, sans mental, sans rien du tout, parce que je l'aime bien. J'aime pas monter mes vidéos du coup. Oui, voilà, t'as fait dire, mais. Merci à tous, merci à Et, toutes, le petit pouce bleu, Et l'abonnement aussi, si ce n'est pas déjà n'oubliez fait. pas de suivre sur son Instagram parce que. Instagram, TikTok aussi, on a créé un compte Ouais, TikTok. le petit compte TikTok qui vient. petite Voilà, vidéo, on qui s'y passe attendait bien. pas, vraiment ça passe super bien. Alors merci la team, Instagram, Twitter et TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.